Coucou, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Alors, nous allons passer à la vidéo tant attendue, j'imagine. Comme vous avez vu sur le titre, nous allons commencer par la crème teint blanchi, crème corporelle teint blanchi. On aura par la suite, je veux dire, d'autres vidéos crème teint métis, crème teint caramel, jusqu'au teint ébène. Mais aujourd'hui, nous allons juste faire une vidéo explicative sur la crème teint blanchi. Pour ça, vous aurez besoin de 1 kg de votre base. Vous vous rappelez de la base, n'allez pas au marché acheter un lait qui est déjà prêt, qui est déjà lourd. Non, prenez la peine de faire votre base vous-même. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour celles qui viennent juste de me découvrir. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos où vous allez trouver la recette, comment fabriquer la base de lait. Donc, ou si vous voulez, vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a plein de façons. Il y a plein de vidéos des youtubeuses sur la crème de base. Par la suite, vous aurez besoin de 5 grammes de CP White. Le CP White, c'est une poudre blanchissante qui est soluble à l'huile. Donc, pour ça, vous allez devoir faire fondre avec un peu d'huile. Comme par exemple, là, j'ai 5 grammes de CP White. Vous pouvez utiliser, vous pouvez faire fondre ça avec votre huile d'argan, par exemple, parce que cette recette contiendra de l'huile d'argan. Donc, le CP White, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un ingrédient qui a été reconnu par les dermatologues comme l'une des alternatives les plus sûres et efficaces à l'hydroquinone. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser l'hydroquinone, vous pouvez utiliser le CP White. Et je vous ai dit la dernière fois que les recettes que je vais vous donner, si vous les passez au contrôle, ils seront vraiment approuvés. Donc, après, vous aurez besoin de 150 ml de votre sérum teint blanchi. Je vais mettre le lien en barre d'infos de votre sérum teint blanchi. On a déjà eu à faire une vidéo explicative sur ce sérum. Maintenant, pour celles qui ne peuvent pas faire le sérum, vous pouvez utiliser un sérum de votre choix. Il y en a plein là sur le marché, mais rassurez-vous tout simplement que ce sont des sérums qui contiennent des ingrédients de bonne qualité. D'accord? Par la suite, vous aurez besoin de 25 ml d'une huile peeling au choix. C'est une huile à base d'alpha-hydroxy. Ça veut dire que c'est un mélange des alpha-hydroxy qui sont conçus pour éliminer les marques sombres, l'hyperpigmentation, les taches, les boutons sur le corps. Par la suite, on aura besoin de 5 ml de notre huile d'argan. S'il vous plaît, si vous me demandez que, revenons un peu au sérum teint blanchi, 150 ml. Vous allez peut-être me demander que, oh, c'est pas trop, mais rappelez-vous que la base, elle est très lourde. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un lait, mais c'est une crème corporelle. Je préfère beaucoup plus la crème corporelle parce que la crème, elle est plus hydratante que le lait. Donc, c'est 1 kg de crème de base. Rappelez-vous que nous sommes en train de travailler avec 1 kg de crème de base. Donc, ne vous dites pas que ces ingrédients sont trop. Non, au contraire. Vous aurez donc besoin, comme je disais, de 5 ml d'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est une très bonne huile. Elle protège des dommages du soleil, va vous hydrater la peau, traite un certain nombre d'affections cutanées,
traite l'acné, guérit les infections cutanées, améliore la cicatrisation de la plaie et c'est aussi un très bon anti-âge. Par la suite, vous aurez besoin de 15 millilitres de votre acide lactique. Vous pouvez prendre l'acide lactique entre 30 et 40%. Je ne veux pas aller au-delà. Vous pouvez aller au-delà si vous avez une peau vraiment super, peau de crocodile. Mais je préfère m'arrêter à 30 à 40%, entre 30 et 40%. L'acide lactique va exfolier votre peau quotidiennement. Et, il va aider à éliminer progressivement les taches brunes. Il va également améliorer l'absorption des produits contenus dans la fabrication de cette crème. Ça veut dire que ça va permettre, par exemple, au glutathione de faire son travail, à la vitamine C de faire son travail. Ça va pénétrer et ça va vite agir. Pourquoi? Parce que vous aurez des pores exfoliés et ouvertes. OK? Par la suite, vous aurez besoin de 15 grammes de votre poudre de glutathione. Je ne vais pas rester m'attarder à vous dire ce que c'est que le glutathione. Tout le monde connaît déjà la récitation. Donc, le glutathione, lui, il est soluble par l'eau. Donc, vous aurez besoin d'un peu, disons, d'un peu d'eau de rose pour diluer ça de côté, pour dissoudre ça de côté. Vous prenez juste un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, vous travaillez avec une crème de base vraiment lourde. Donc, ça ne vous dérange pas, que ça ne vous dérange pas d'utiliser de l'eau de rose. Je préfère. Par exemple, si vous avez 7 grammes de glutathione, vous pouvez utiliser, disons, 10 grammes d'eau de rose, 10 millilitres, autant pour moi, d'eau de rose pour faire fondre votre glutathione. Et comment reconnaître le vrai glutathione? Dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un message et m'a dit le glutathione, mon glutathione est sucré, est-ce que c'est normal et tout? Non, la poudre de glutathione ne devrait pas être sucrée. La poudre de glutathione devrait avoir un goût acide. Arrêtez-moi si je me trompe, s'il vous plaît. Oui, un goût acide et puis une odeur un peu sulfurique, genre un peu gazeuse. Quand je dis gazeuse, un peu comme de l'œuf, comme du soufre. Je sais pas, comme un peu l'œuf pourri, mais légèrement, pas fort. Voilà, ça devrait avoir ce fond d'odeur-là. C'est là où vous reconnaissez que le glutathione que vous avez est de bonne qualité. Si vous n'avez par exemple pas de produit pour tester, vous pouvez reconnaître ça comme ça. Et aussi le glutathione, c'est... La dernière fois, je ne sais pas si j'ai eu à vous dire ça, qu'il y a des produits, lorsqu'on compose un lait ou alors lorsqu'on fabrique un lait, il y a des produits qui ne sont pas compatibles avec certains produits. Donc, ça veut dire qu'on ne se réveille pas le matin comme ça, on dit, OK, je vais faire des mélanges. Non, parce que certains produits ne vont pas avec d'autres produits. Donc, ça aussi, ça s'apprend, c'est aussi une autre école. Vous devrez apprendre ça. Par exemple, je vais vous dire que le glutathione est compatible avec le CP White, est compatible avec le Giga White, la vitamine C, l'alpha-butin, l'acide kojique simple ou l'acide kojique dipalmitate. D'accord? Donc, retenez ça comme ça. Par la suite, vous aurez besoin de 10 grammes de vitamine C, d'acide ascorbique. N'allez pas acheter la vitamine C qui est déjà sucrée, parfumée, non. Achetez l'acide ascorbique pur. Et l'acide ascorbique, si je vous dis 10 mg, vous pouvez prendre même une cuillerée à café d'eau de rose et vous faites dissoudre votre vitamine C avec avant de mettre dans votre crème. Bon, la vitamine C, ça fait quoi? Ça favorise la production du collagène, ça a le potentiel d'épaissir la peau,
Ça réduit les ridules, ça rend la peau ferme et jeune. C'est également ce que tout le monde connaît, un antioxydant. Ça veut dire que elle protège les cellules de la peau des dommages causés par les radicaux libres, causés justement par l'exposition aux UV. Tout le monde connaît ça. Vous aurez besoin par la suite de 15 grammes d'alpha-arbutin, de poudre d'alpha-arbutin. Et l'alpha-arbutin est également soluble à l'eau de rose. Prenez une petite quantité même une cuillère de votre eau de rose. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur la liste ou alors revisiter ma vidéo. Essayez de voir, parce que lorsque vous regardez ma vidéo, il faut quand même avoir un bic et une feuille. Organisez les produits qui sont solubles à l'eau de côté, les poudres, et les poudres qui sont solubles à l'huile de côté. Comme ça, vous pouvez les mélanger. Mais ne mélangez pas l'acide kojique. Je vais revenir là-dessus. Donc, je disais, vous aurez besoin de 15 grammes d'alpha-arbutin qui est soluble à l'eau. Donc, vous pouvez utiliser l'eau de rose, juste une toute petite quantité. Et l'alpha-arbutin, c'est un dérivé d'une plante qu'on appelle le busserole. On dit la busserole ou le busserole. D'accord. Moi, je connais le mot en anglais, beeberry. Voilà, voici la photo de la plante. Contrairement à l'hydroquinone, elle n'a pas d'effet secondaire. D'accord, donc vous pouvez l'utiliser sans problème, mais tout en respectant les quantités qu'on vous donne. Par la suite, vous aurez besoin de 20 grammes d'acide kojique dipalmitate. Je ne sais pas si j'ai déjà eu à vous dire, mais dans mes anciennes vidéos, je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il existe une différence entre l'acide kojique dipalmitate et l'acide kojique simple. Déjà au niveau de la couleur. L'acide kojique dipalmitate a une apparence, elle est blanche, la poudre est blanche. Et l'acide kojique simple est beige. D'accord, c'est facile à remarquer. Et puis l'acide kojique dipalmitate, c'est un dérivé en fait de l'acide kojique simple. Moi, je préfère beaucoup plus travailler avec l'acide kojique dipalmitate. Pourquoi? Parce que ça a des capacités à rester stable dans les conditions vraiment les plus difficiles. Je vais revenir là-dessus. Et aussi, sa qualité, elle est supérieure. Et lorsqu'on la produit, elle est légèrement plus mature. Ça veut dire qu'elle prend beaucoup plus de temps lorsqu'on la fabrique par rapport à l'acide kojique simple. Et aussi, quand je parlais tout à l'heure de stabilité, je voulais dire que l'acide kojique dipalmitate ne s'oxyde pas facilement, contrairement à l'acide kojique simple. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas sensible au pH, à la lumière, à la chaleur, à l'oxydation et il ne réagit pas au métal. Vous voyez, ce métal-là qui entraîne même souvent la couleur jaune-marron là que les produits prennent. Donc, c'est ça qui me plaît un peu avec l'acide kojique dip. Donc, sa qualité est supérieure et ça ne va pas changer la couleur de votre lait. Voilà. Et puis aussi, j'oubliais, l'acide kojique est soluble à l'eau et à l'huile. L'acide kojique dipalmitate. C'est soluble à l'eau, soit à l'huile et au bain-marie. C'est pour ça que je disais que ne mélangez pas l'acide kojique avec d'autres poudres. Il faut faire dissoudre ça seul de côté au bain-marie, soit avec de l'eau, soit avec de l'huile. Mais moi, je vais vous demander
de dissoudre votre acide kojique dipalmitate à de l'huile. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'obtenir les meilleurs résultats. Donc, vous voyez là, on a par exemple 20 grammes d'acide kojique dipalmitate. Et vous allez faire fondre avec 40 grammes, 40 millilitres d'une huile de votre choix. D'une huile, vous faites fondre au bain-marie. Vous pouvez utiliser l'huile de raisin, de pépins de raisin. Vous pouvez utiliser l'huile de carotte. Quelle huile encore? L'huile d'olive. Non, l'huile d'olive, ça sent un peu. Donc, une huile végétale de votre choix. Ne vous prenez pas la tête avec, ok, et vous faites fondre. Par la suite, vous aurez besoin, et enfin, vous aurez besoin de 15 grammes de votre collagène. Et le collagène en poudre, qui n'est pas sucré, qui est, voilà, pur. Collagène en poudre. Même ce que vous consommez, parce que le bon collagène n'a pas de goût. Lorsque vous goûtez, si vous avez acheté un collagène qui est, et lorsque vous regardez les ingrédients, vous voyez 100% collagène. Oui, vous achetez ça, vous utilisez. Si vous voulez, vous pouvez utiliser de l'huile, hein, l'huile de collagène pure. Si vous en avez, vous mettez tout simplement 15 millilitres d'huile de votre collagène, d'huile de collagène. Ou alors 15 grammes de poudre de collagène. Et la poudre devrait être pure. Vous allez faire dissoudre à l'eau de rose. Tout simplement. Donc le collagène, vous aussi, vous savez à quoi ça sert. Il joue un rôle dans le renforcement de la peau, peut améliorer l'élasticité et l'hydratation, va aider à ralentir le processus de vieillissement de la peau. Par exemple, en réduisant les rides et la sécheresse. Vous savez, plus votre peau, les peaux qui sont trop sèches là, vieillissent vite. Donc, le collagène est très, très, très important. Voilà, je vous ai expliqué comment est-ce que vous pouvez faire fondre vos produits, vos poudres, ce qui est soluble à l'eau, ce qui est soluble à l'huile. Donc, essayez de réfléchir, faites fondre vos produits et après, tout simplement, vous versez dans votre mélange. Ce que vous allez faire, c'est mélanger d'abord avec une spatule en plastique. Vous mélangez très bien, vous mélangez. Et à la fin, vous allez utiliser un blender, un robot. Je dis ça pourquoi? Pour éviter que l'air entre trop dans votre crème. Donc, à la fin, quand vous serez sûr que vous avez bien mélangé, et maintenant, pour faire un bon mélange final, vous sortez votre mixeur, votre robot mixeur, ou le blender stick, et puis vous faites votre mélange, pas pour trop longtemps. Et quand vous êtes sûr que c'est bien mélangé, vous pouvez mettre dans votre bouteille et vous êtes bon à partir. Et maintenant, avant de partir, je ne vais pas oublier, vous avez été nombreux à m'écrire. Pourquoi? À cause de la voleuse, de l'arnaqueuse. Voilà, tout le monde a peur. Lorsque quelqu'un m'écrit, il se demande bien, est-ce que c'est bien Lilika? Je dis oui, c'est bien Lilika. Donc du coup, mes Lillipus, elles sont traumatisées. Vraiment, je suis désolée. Et il y a une abonnée qui veut bien se former. Elle s'appelle Katia. Elle m'a dit, il faut prononcer mon nom là. Je serai sûre que c'est avec toi que j'ai bien parlé. Katia, alors c'est moi. C'est avec moi que tu as parlé. Si tu es prête, viens te faire former. Parce que tu as dit, tu insistes, tu veux te faire former, mais tu as peur. Donc, voilà, c'est avec toi que j'ai parlé. Et aussi, mon email ne triche pas. Mon email, c'est, comme vous avez vu, n'enlevez pas de point, n'enlevez pas de virgule. S'il y a déjà la virgule, ce que ce n'est pas moi. Si les chiffres sont inversés, ce que ce n'est pas moi. D'accord? Ok, je vous fais plein de bisous. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, ce sera la vidéo sur la crème teint métis. Plein de love. Bye bye.